Bonjour, nous sommes le mercredi 7 septembre 2016. Nous sommes à bord du téléphérique du Salève aujourd'hui pour le journal. Je vous rappelle que toute la semaine, la rédaction de 8 Mont-Blanc sillonne les pays de Savoie pour CJT. 8 Mont-Blanc a déménagé ses studios cet été. Nous sommes désormais à Épagny. Le temps de terminer le plateau et les quelques préparatifs. On se retrouve le lundi 12 pour la rentrée officielle de nos programmes. En attendant, l'actualité continue. Voici les titres que nous allons développer aujourd'hui. Reprise de l'actualité sociale en ce mois de septembre à Aix-les-Bains. Les salariés de l'entreprise Girot-Cellier se mobilisent pour la sauvegarde de leur emploi alors que la liquidation judiciaire a été prononcée par le tribunal. À Verrier, ce sont des riverains qui s'opposent au surcoût exorbitant de la piste cyclable. Le téléphérique du Salève où nous nous trouvons en ce moment est devenu l'un des fleurons du tourisme genevois. Sa fréquentation a triplé en 10 ans, nous le verrons. Et puis nous vous invitons à découvrir ou redécouvrir le travail du peintre Albert Bernard à la fin de ce journal. Ce spécialiste du portrait de femme est exposé au Palais Lumière d'Évian jusqu'au 2 octobre. Je vous le disais donc dans les titres, le couperet est tombé pour l'entreprise Girot-Cellier à Aix-les-Bains. Née de la fusion des deux sociétés en 2014, ce spécialiste de la réalisation et du montage d'ensembles chaudronnés va cesser toute activité le 16 septembre prochain. Le tribunal de commerce de Chambéry vient de prononcer sa mise en liquidation, une décision qui va provoquer le licenciement de 33 salariés de cet ancien fleuron de l'armement et du nucléaire. Ce mercredi midi, les équipes étaient rassemblées devant le site pour dénoncer les méthodes du propriétaire. On écoute Alain Grillet, délégué du personnel, au micro de Sébastien Germain. L'idée, c'est que le groupe Naoui n'entraîne pas dans sa chute d'autres entreprises comme Guerton dans le 28, comme d'autres entreprises, Naudin dans le Cotentin. Voilà, nous, on sait que c'est cuit, mais on espère que d'autres ne nous le suivront pas. Ça veut dire 33 licenciements secs à partir du 16 septembre, sans effectivement indemnité supralégale. On essaye de se défendre du mieux qu'on peut, de pérenniser notre mutuelle, de sauver ce qui est encore sauvable, mais les emplois, c'est plié. Il reste à expédier les affaires courantes, il reste à sécuriser le site, comme je vous l'ai dit, et puis il y a certaines personnes qui sont dispensées, effectivement, de venir sur le site, parce que ça fait plusieurs semaines, voire plusieurs mois qu'ils n'ont rien à faire. Ce qu'on regrette, c'est qu'il y a 2 ans en arrière, on avait d'autres groupes qui s'intéressaient à nous, et que le groupe Naoui les a un petit peu écartés pendant 3 mois, et a laissé traîner ensuite d'octobre à février pour reprendre pas pour un euro symbolique, mais pour assez peu, finalement, toute une trésorerie, un carnet de commandes. Et pour quel résultat aujourd'hui? Il n'y a plus rien. La grogne monte chez certains habitants de la rive est du lac d'Annecy. En cause, le projet de piste cyclable. Il a été évalué à son lancement en 2013 à 2,2 millions d'euros. Il a été recalculé au 31 mai 2016 à 4,7 millions d'euros. Le tout sans tenir compte de la sécurité des cyclistes, selon les riverains mobilisés. Plusieurs associations se sont réunies pour lancer une pétition. Elles sont renvoyées à la préfecture et aux différents élus. 250 signatures ont déjà été collectées. On écoute le président de l'association Bien Vivre à Verrier au micro d'Emmanuel Jaude. On considère que les aménagements ne sont pas bons pour les cyclistes en termes de sécurité, en termes d'agrément. Le coût de le tronçon que vous signalez est passé en 3 ans, contrairement à ce que dit le contrôle départemental, en 3 ans, entre juin 2013 et mai 2016, il est passé de 2,2 millions de TTC à 4,7 millions de TTC. Ça fait 114% d'augmentation. C'est le passage en force d'une bidirectionnelle qui va prendre 4 mètres ou un peu plus. Si on prend l'exemple de la montée de Menton, dans la déclaration d'utilité publique, les bidirectionnels ne doivent pas dépasser 3 mètres, voire 2,50 m dans les endroits restreints. À Menton, elle est à 4,20 m. Nous sommes toujours, vous le voyez derrière moi, au téléphérique du Salève, un équipement quasi centenaire qui connaît ces dernières années une véritable seconde jeunesse. Locaux et touristes sont toujours plus nombreux à emprunter ces fameuses cabines rouges. Ils sont 3 fois plus qu'en 2008. Je vous propose un petit état des lieux. 251 000 passages en 2015 contre 90 000 en 2008. Le téléphérique du Salève vise le sommet. Depuis la création du groupement local de coopération transfrontalière, il y a 10 ans tout juste, sa fréquentation a été multipliée par 3. Cet été aura respecté la tendance avec une hausse de 10% de visiteurs. Fin août, ce sont 200 000 passages qui ont été comptabilisés. En gros, les gens qui viennent au téléphérique, c'est un tiers de familles locales, un tiers de touristes, un tiers de sportifs.
Voilà, on essaye d'animer toute l'année le téléphérique. Par exemple, cette année, en juillet, on a mis en haut sur la plateforme supérieure un mini-golf. On sait qu'il y a encore un gros potentiel de développement, que ce soit au niveau local ou au niveau, je dirais, un peu plus lointain, avec les tours opérateurs ou même avec les sportifs. Mais tout ça doit se faire en bonne intelligence avec le GLCT et dans le respect du caractère du site. L'équipement, propriété du canton de Genève, de l'agglomération d'Annemasse et dans une moindre mesure de la commune de Montier-Mornay, entend poursuivre son développement. Prochain chantier, la gare supérieure. Le restaurant va aussi changer de gestionnaire à partir du 1er janvier 2017. En 2014, on a changé les câbles et puis nous avons des projets. Au débat d'orientation budgétaire de l'Assemblée que j'ai l'honneur de présider, tous les délégués étaient d'accord pour mettre les bouchées doubles et nous avons diligenté une étude avec le CAUE pour étudier les possibilités de rénover les gares et surtout la station supérieure, de la faire classer si possible en patrimoine du XXe siècle ou monument historique. Les collectivités ont par ailleurs décidé d'augmenter leur contribution annuelle, passant de 400 000 € à 472 000 €. Elles entendent ainsi accompagner le développement de cet équipement historique créé en 1932. Il s'est progressivement imposé comme l'un des sites touristiques majeurs de la région. Un mot sur la sécurité routière avec des chiffres dans le rouge pour la Haute-Savoie. Cet été, 10 personnes ont trouvé la mort sur les routes du département au mois de juillet contre 5 l'an dernier, soit une augmentation de 100%. Le nombre de blessés et d'accidents reste stable sur le même mois. Direction le Palais Lumière d'Évian pour aller jusqu'à la fin de ce journal. L'établissement rend hommage depuis quelques semaines à l'artiste Albert Bernard. Le travail du maître du portrait féminin est à découvrir jusqu'au 2 octobre prochain. Cet artiste reconnu de son vivant et admis à l'Académie française a été un peu oublié aujourd'hui. Olivia Boisson et Clara Robert nous plongent dans l'univers de cet artiste aux multiples facettes. Jusqu'au 2 octobre, Albert Bernard est à l'honneur au Palais Lumière d'Évian. 150 de ses œuvres sont exposées dans les couloirs colorés du musée. L'artiste aux nombreux styles a beaucoup voyagé et était souvent de passage en Haute-Savoie. Le cadre du Palais Lumière est bien choisi puisqu'il connaissait très bien la Haute-Savoie. Déjà, il avait acheté une villa à Talloires en 1887. Il y séjournait régulièrement et il connaissait aussi très bien Évian puisqu'il avait décoré pour le baron Vita la villa Sapinière et également la buvette Cachat. Décorateur et peintre avant tout, Albert Bernard était aussi graveur. Ses œuvres étaient présentées sous forme de séries. Parmi les plus réputées, L'Île Heureuse, Les Petites Voluptés, mais aussi une série exposée au Palais Lumière, La Femme. On découvre une femme au départ très heureuse, les premiers émois, et plus on avance, plus on voit une femme triste qui va perdre son enfant. On a la thématique de la mort, du viol, de la prostitution qui va apparaître. La thématique de la mort a marqué sa vie, il pensait régulièrement, même quotidiennement à la mort. Son fils Philippe disait qu'il ne passait pas une journée sans y penser, mais à côté de ça, ça ne l'empêchait absolument pas de vivre. Au contraire, il profitait d'autant plus. Albert Bernard a eu, tout au long de sa carrière, une notoriété nationale et internationale. De ce fait, il est le premier peintre à avoir eu des funérailles nationales en 1934. C'est la fin de cette édition. Merci à toute l'équipe. Merci à vous de votre fidélité pour l'information sur 8 Mont Blanc. Puisque l'on se sent bien en altitude, demain, nous irons faire un tour du côté du col de la Forclaz pour l'enregistrement du journal. D'ici là, passez une très belle soirée.